Hello, Sébastien, bienvenue sur Sneakers Conversation. Si tu ne me connais pas, bienvenue chez nous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On est tous confinés chez nous et la semaine dernière, j'ai partagé en story sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas, le lien est dans la description. J'ai partagé en fait une photo de mon dressing en disant que mes sneakers me manquaient vraiment beaucoup. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un top 5 de mon dressing, un petit peu les 5 paires qui ont marqué ces 2, 3, 4 dernières années. Parce que finalement, on a tous, en tout cas tous ceux qui aiment les baskets, ont tous plusieurs paires de chaussures chez eux, mais il y a forcément un top 5, ceux que tu remets plus régulièrement que les autres. Tu vois de quoi je veux parler. Donc on va commencer tout de suite. Et bam! Mon numéro 5, c'est la Nike Dunk SB Para. Je pense que tu l'as déjà croisée, j'ai mis pas mal de photos d'ailleurs sur Instagram. En tout cas, celle-ci, elle est sortie, c'était donc l'été dernier, en tout cas un petit peu avant l'été, ça devait être en juin je crois de mémoire. C'est en fait ma première Dunk SB. Avant ça, je n'étais pas forcément hyper fan de ce type de modèle. En tout cas, je m'y intéressais pas forcément. Et progressivement, j'ai appris à connaître un peu cet univers SB. Et d'ailleurs, j'ai commencé à m'y intéresser avec ce modèle. Maintenant, on connaît la suite, Travis Scott, Safari, etc. etc. J'ai particulièrement aimé le swoosh en fait ici qui est un petit peu en duvet et surtout toutes les couleurs, voilà, particulièrement le bleu canard ici que j'adore à fond. Le mini chou c'est juste terrible. Je vous passe les détails hein, mais la languette, l'intérieur, le SB à l'arrière, voilà, c'est une paire qui franchement passe super bien. Le cuir est vraiment top, très bonne qualité. Et petit détail qui tue avec ce mismatch de lacets que j'ai pu faire, les lacets sont vraiment géniaux. Voilà pour mon number 5. Boom! Numéro 4, Jordan 11 Win Like 82. Cette paire est sortie en 2017, 11 novembre 2017. Très honnêtement, à cette période-là, j'avais pas forcément conscience de l'histoire de la Jordan 11, etc., de tout ce que ça voulait dire avec le I'm back, etc., etc. Maintenant, j'ai juste kiffé le vernis à cette époque et le modèle en fait qui est juste terrible. C'était une de mes premières Jordan. Je crois que ça devait être la deuxième ou la troisième. Donc là, encore une fois, petite histoire un peu affective là-dessus. Je les ai beaucoup portées et pourtant elles sont en plutôt bon état, même s'il y a quelques petites marques ici. C'est vraiment très cool. En fait, on retrouve le coloris, les couleurs donc, de l'université de notre ami Michael Jordan. Le 23 à l'arrière, le vernis donc bleu marine partout et le Jumpman bleu ciel ici. Franchement, un classique, mais c'est pas un coloris OG, mais je trouve que le match des couleurs est vraiment sympa. Donc j'ai vraiment kiffé et la semelle aussi, bon classique hein, sur la 11, mais j'aime beaucoup le petit mélange des bleus ici. Bref, c'est pas un coloris OG, mais juste pour l'histoire et le fait que ça soit une paire que j'ai quand même depuis un petit moment maintenant et que c'était aussi une bonne manière de découvrir ce modèle. Gros coup de cœur. Suivant! Bam! On rentre dans le top 3. Et voici la Jordan 1 Bretto. Première Jordan 1 de ma collection. Ah oui, parce que n'oublie pas que j'ai commencé quand même relativement tard par rapport à ceux qui sont des fans de longue date. Je pense à Nico hein, qui a commencé dans les années 80-90. Forcément, moi c'est un peu plus récent. Malgré tout, j'apprends avec passion. Et donc celle-ci, première Jordan 1, donc je l'avais achetée chez Bonsoir. C'était en, je pense, 2018, si je ne me trompe pas. J'ai particulièrement aimé forcément les coloris un petit peu OG, donc le blanc, noir, rouge. Donc, et surtout le cuir en fait sur ce modèle est juste terrible. J'adore particulièrement les touches de crème en fait. Ici c'est pas un blanc vraiment très blanc quoi, c'est plutôt crème et ça apporte toujours d'un côté un peu vintage à la chaussure qui est super terrible. Pareil, celle-là je l'ai beaucoup portée, je l'ai particulièrement portée quand je suis parti aux US c'était quand? C'était en novembre 2018, octobre 2018. Je les ai beaucoup portés là-bas, donc on retrouve d'ailleurs un peu de rouge sur la chaussure parce que je les ai portés dans les parcs et la terre était rouge et très humide. Donc c'est un peu marqué la semelle. C'est pas grave, ça me fait des souvenirs plutôt stylés. Voilà pour ce modèle. La petite note, c'est qu'à ce moment-là, quand je les cope, c'était pas aussi difficile de cop des Jordan 1. Donc j'ai pu la cop sans trop de difficulté chez Bonsoir. Qu'est-ce que ça me manque cette période? Voilà pour la troisième position.
Bam! Numéro 2, seconde place sur le podium, la Air Force One What the New York. Bon, clairement, le modèle est ouf. Vous avez reconnu le concept What the avec donc deux pieds différents, plein de couleurs qui se mélangent. J'ai pas fait de débois sur cette paire, donc c'est la première fois que vous la voyez en vidéo, même si j'ai déjà mis des photos ici et là sur les internets. Franchement, le combo de couleurs est juste dingue. J'adore le New York à l'arrière. J'adore le ballon de basket à l'arrière qui représente forcément le Madison Square Garden et les Knicks de New York. Et en fait, cette paire, pour la petite histoire, je l'ai achetée directement à New York quand je suis parti avec ma femme en voyage de noces. Donc forcément, elle a une symbolique un peu particulière, c'était il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai en fait achetée chez Stadium Goods pour un prix bien sûr au-dessus du retail, mais somme toute raisonnable par rapport à ce qu'on peut croiser ici et là sur internet. Donc je me suis fait plaisir et je trouve que c'était vraiment le plus beau souvenir que je pouvais me ramener de New York pour mon voyage de noces. Donc gros kiff, elles sont vraiment terribles. Et petit détail, j'ai pris une taille supplémentaire par rapport à ma taille habituelle parce qu'elles étaient 100 € moins chères en 44 versus le 43. Donc du coup, j'ai fait un effort et j'ai mis quelques semelles. Voilà pour mon numéro 2. Et là, on arrive sur le numéro 1. Je vous préviens, c'est surtout un coup de cœur affectif et ça va être assez fou. Boom! Number 1, on y est. Jordan 3, True Blue. Sorti le 25 novembre 2016, c'est véritablement la première Jordan que j'ai achetée. Donc vous voyez, hein, ça fait pas très longtemps que je suis vraiment dans la sneakers. Avant ça, j'avais des paires, j'en avais beaucoup, mais on va dire avec moins d'histoire. Là, c'est à partir de celle-ci que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'histoire de la sneakers, à tout ce marché qu'il y a derrière en fin de compte. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai mis en 1 parce que c'est celle que je porte le plus, c'est celle qui m'évoque le plus de souvenirs, c'est celle qui vraiment a marqué le début de toute cette connerie qui a envahi mon placard. Mais quel kiff. Bon, vous connaissez le modèle, hein, mais elle est vraiment, je trouve, parfaite, le cuir est très cool. On a surtout un Nike Air à l'arrière qui est vraiment OG. À l'époque, j'avais pas encore conscience de ce qu'était ce Nike Air versus le Jumpman qu'on peut avoir sur certains modèles de 3. Et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment stylé. Quoi d'autre? Elephant Print, classique. Franchement, ce modèle, il est cool. Je sais que Jordan l'a porté donc sur ces dernières années à Washington. Voilà, c'est juste terrible. J'adore le bleu, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté à ce moment-là. Je regrette vraiment pas du tout. C'est le début de tout le reste. Et j'ai ajouté récemment un petit détail en fait que j'ai acheté à New York, un petit passe lacé avec Brooklyn sur l'avant. Bon, c'est pas forcément hyper adapté au modèle et aux joueurs, mais c'est la petite touche souvenir sur mon modèle préféré de ma collection. Donc ça, c'est vraiment le petit plaisir. Et pour la petite histoire, je l'ai acheté la première fois donc au magasin Jordan de Paris en 42,5. Je l'ai essayé un peu rapidement, j'avais pas encore trop conscience du sizing chez Jordan et franchement c'était trop petit, je l'ai porté 1 mois et demi, 2 mois, c'était horrible, j'avais mal aux pieds, c'était l'enfer. Et finalement j'ai pu la retrouver en 43. J'ai eu de la chance sur internet, sur un site suédois si je ne me trompe pas. Donc gros coup de chance, en tout cas maintenant elle ne quitte plus ma collection et je les porte assez régulièrement. Je vous remets toutes les paires sur la table. Voilà, je vous ai partagé mon top 5, c'était pas évident, j'en ai quand même quelques-unes à la maison, peut-être qu'à l'occasion je vous ferai une vidéo avec toutes mes sneakers, ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas j'ai adoré faire ça parce que j'ai dû du coup me poser des bonnes questions et franchement j'ai hésité parce qu'il y a d'autres paires qui me plaisent vraiment et surtout qui ont une connotation particulière pour moi en termes d'affect. C'est ce qui en fait importe le plus je trouve dans une collection de basket parce que chaque paire a sa signification et c'est aussi pour ça que c'est important d'acheter les bonnes paires et pas de se jeter partout et ça j'ai appris avec le temps aussi. Mon porte-monnaie me remercie d'ailleurs. Donc partagez votre top 5 aussi en commentaire si vous voulez. Hyper dispo pour en discuter avec vous. Franchement, c'était très cool. Je vous dis à très bientôt sur Sneakers Conversation. Surtout, prenez soin de vous en cette période un peu particulière et à très vite. Ciao!